il y a une science pour devenir riche. Et il s'agit d'une discipline exacte, au même titre que l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a des lois qui gouvernent le processus d'acquisition de la fortune, de la richesse. Et lorsqu'elles sont apprises et mises en application, elles mènent toute personne à la fortune avec une certitude mathématique. Et ce n'est pas moi qui le dis, il s'appelle Wallace Wattles dans son ouvrage « La science de la richesse ». Et je me suis dit, pourquoi nous allons faire l'université de la première année jusqu'au doctorat et il n'y a pas une matière intitulée « La science de la richesse ». Nous allons ensemble, chers amis, découvrir des principes, des lois, des règles, des stratégies qui conduisent vraiment à la richesse lorsqu'on les met en application. Et je suis de ceux qui croient, sur la base de mes expériences personnelles, que tout diplômé aujourd'hui peut au minimum être millionnaire en Afrique. On peut au minimum être millionnaire en Afrique. Et ça se fait déjà sur la base d'expérience. Nous allons commencer par le premier point. Les 4 R de la civilisation humaine et les créneaux porteurs pour gagner de l'argent qu'on n'enseigne pas dans les universités. On nous enseigne les ères de la civilisation humaine. On nous dit que nous sommes dans l'ère de l'information. Mais avant l'ère de l'information, il y a eu l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, il y a eu l'ère agraire. Avant l'ère agraire, il y a eu l'ère des chasseurs-cueilleurs. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce qu'il faut faire dans chaque ère pour s'en sortir financièrement et professionnellement. Et sur ce point, 2 éléments sont importants. Les outils de l'ère et les habiletés de l'ère. Si vous ne maîtrisez pas les outils et les habiletés de votre ère, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce n'est plus le capital qui est source de richesse comme à l'ère industrielle, ce n'est plus la terre fertile qui est source de richesse comme à l'ère agraire, ce n'est plus les animaux et les végétaux comme à l'ère des chasseurs-cueilleurs. Désormais, c'est l'information qui est devenue source de richesse. Si vous avez la bonne information et vous savez mettre ça à la disposition des personnes qui en ont besoin, vous allez gagner aisément votre vie. Vous pouvez avoir 1000 diplômes. Si vous n'utilisez pas les informations qui se trouvent derrière vos diplômes, vous ne pouvez pas gagner correctement votre vie. Nous sommes à l'ère de l'information et c'est l'information qui est devenue source de richesse. Et désormais, cette ère de l'information a inauguré ce que les experts en économie du savoir appellent l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. L'ère industrielle, c'était l'économie des matières premières. C'était l'économie des matières premières. Parce que c'est l'or, le pétrole, et ainsi de suite, qu'on utilisait, n'est-ce pas, qu'on transformait dans les usines. Mais nous sommes maintenant à l'ère de l'information. Et cette ère de l'information a inauguré ce qu'on appelle l'économie du savoir. Et dans cette économie du savoir, les plus riches sont ceux qu'on appelle les travailleurs du savoir, les knowledge workers, les travailleurs du savoir. Et normalement, dans cette ère, ceux qui ont le savoir ne doivent pas trimer parce que c'est notre ère. C'est en cela que nous rappelons que, entre autres caractéristiques de cette ère, il y a le fait que c'est dans cette ère que les 4 catégories de personnes que vous voyez là disposent facilement du pouvoir financier. Les diplômés en quête d'emploi, les chômeurs, les retraités ont le pouvoir financier désormais. Et ont plus de pouvoir d'achat, comme le disent les experts, que les fonctionnaires et les salariés. C'est un grand paradoxe de dire que les diplômés en quête d'emploi, les chômeurs, les retraités, des personnes qui sont considérées comme ne faisant rien, qui sont à la maison, c'est un paradoxe de dire que ces personnes ont le même pouvoir d'achat, sinon plus de pouvoir d'achat que le salarié et le fonctionnaire.